Bonjour, Jean-Philippe Morin, consultant en gestion de pratiques dentaires. Je vous remercie beaucoup de visiter mon site aujourd'hui. Vous allez pouvoir remarquer qu'il y a différents articles sur principalement les ressources humaines et le marketing. Donc, pour vous aider dans votre pratique et vous donner des petites idées ou une idée des services qu'on peut offrir, des idées qu'on peut développer avec vous en clinique quand on travaille en consultation personnalisée ou au niveau de nos workshops qu'on va développer et qu'on va travailler à présenter dans plusieurs régions du Québec. Donc, nous allons aussi faire un apport de vidéo. C'est le premier vidéo de plusieurs parce que dans les articles, des fois, il y a des sujets qui sont très difficiles à expliquer et qui feraient des articles extrêmement longs et peut-être un petit peu moins intéressants. La vidéo va rendre l'information beaucoup plus intéressante et beaucoup plus claire aussi pour ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voudrait toucher, c'est faire un survol au niveau du marketing en temps de récession. Ça soulève beaucoup de questions, la récession, même s'il y a beaucoup de cliniques qui n'ont pas été encore touchées par celle-ci. Les gens se demandent est-ce que je devrais investir plus d'argent dans les périodes de récession ou est-ce que je devrais diminuer l'argent que je vais investir parce que je vais avoir un moins bon retour sur investissement. Donc, la plupart des multinationales et des grands conférenciers, des grands gestionnaires s'entendent sur la même chose, c'est que dans les temps de récession, ce qui est important de faire, c'est de revenir à la base. La base en tant que telle, c'est plusieurs choses, mais c'est surtout vos patients actuels. Donc, vos patients actuels vont être la meilleure source de revenus que vous allez avoir dans les périodes de récession. Pourquoi c'est important de s'occuper de ces patients-là? C'est si on prend par exemple l'Association américaine de marketing dans des recherches, a découvert que la plupart des entreprises vont perdre environ 10% de leurs clients, donc ici 10% de leurs patients par année, dans des années régulières. Donc, si on parle d'une année de récession, on va pouvoir atteindre des chiffres encore plus élevés que ça parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont commencer à retarder des traitements que vous leur avez offerts pour des raisons financières ou d'insécurité. Donc, à ce moment-là, c'est important de vraiment se concentrer sur la rétention, la loyauté de nos patients et d'augmenter le taux de vente. Donc, à chaque cas que vous pouvez présenter ou à chaque traitement que vous pouvez présenter, augmenter votre taux d'acceptation chez vos patients. Ça peut être fait de différentes façons. Donc, la première façon, c'est d'améliorer votre processus de consultation à l'intérieur de votre clinique. C'est la première chose à faire, c'est vraiment de prendre un recul, de regarder comment que le client, une fois qu'il est rentré à l'intérieur, comment qu'il est pris tout au long de sa visite et comment qu'on peut lui présenter différents traitements, puis en venir à lui présenter des solutions qui vont le satisfaire, puis qui vont faire en sorte qu'ils vont décider de faire ce traitement-là présentement. Donc, comment qu'on va pouvoir faire ça? Ça va être aussi des petites initiatives au niveau de regrouper des traitements ensemble quand vous le présentez. Donc, ça a l'air plus facile, c'est plus facile à présenter aux patients. Donc, ça augmente votre revenu avec le même patient, ce qui est important aussi de développer. Pourquoi qu'on développe beaucoup au niveau de la rétention de la loyauté? C'est que ça va coûter 6 à 10 fois moins cher de vendre un nouveau traitement à un patient et fidéliser un patient qu'actuellement aller chercher un nouveau patient. Donc, dans les temps de récession où on compte un peu nos sous, on va toujours essayer d'aller chercher les nouveaux patients, mais on va mettre un nombre plus important de notre investissement au niveau du marketing à l'interne avec les patients actuels, avec des outils aussi d'éducation et aux patients quand on va présenter des solutions de traitement pour encore les éduquer encore mieux, puis vraiment leur faire comprendre l'impact à long terme de leur décision, puis pourquoi ils devraient choisir ça. L'autre chose aussi, ce qu'on va faire, c'est améliorer la qualité de notre service. Donc, c'est le temps vraiment de prendre aussi encore un recul sur notre service, non seulement le processus à l'intérieur, mais vraiment le service qu'on offre et d'augmenter la qualité pour être certain que les gens vont revenir, ils vont avoir un sentiment d'appartenance avec votre entreprise, puis qu'ils vont donc augmenter leur loyauté. Et quand vous allez les rappeler pour un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, vous allez prendre un rendez-vous avec eux autres dans 2 semaines pour le traitement qui a été suggéré. Ils vont se présenter, puis ils vont venir vous voir parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un bon traitement. Ils savent que ce que vous leur avez dit va vraiment arriver, puis que ça va vraiment faire une bonne différence, puis que c'est important pour eux autres de le faire présentement.
L'autre chose que vous pouvez utiliser aussi, c'est soit des bulletins Internet, donc des newsletters, qui est communément appelé newsletter, à votre base de clients actuels, ou encore des envois postales à votre base de clients actuels qui vont générer vraiment le meilleur résultat que d'envoyer des mailings ou des publis postages à des non-clients. Donc, vraiment de trouver des braquettes. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va s'asseoir, on va regarder, OK, tel patient a suivi tel traitement, donc est sujet à telle chose, ou tel patient a tel problème et il n'est jamais venu. Donc, il faut vraiment peut-être faire des soirées éducatives sur ces choses-là. Donc, vraiment être original puis travailler là-dessus. Les bulletins de pratique par Internet, comme j'ai mentionné, c'est très peu coûteux et ça a des très bons résultats au niveau de l'éducation des patients, au niveau de la rétention. Et ça vous, encore là, fait en sorte que vous êtes toujours en avant d'eux, ils se rappellent de vous et vous avez toujours quelque chose à leur mentionner qui peuvent être faites une fois par trimestre pour pas trop être agressif au niveau des nouvelles, dentaires. Le site Internet, si vous n'avez pas de site Internet, ou si votre site est désuet et vous ne l'utilisez pas très bien, c'est la première chose à faire pour générer des nouveaux patients, ainsi que pour augmenter aussi vos ventes à travers vos patients actuels, parce qu'on peut vraiment faire de l'éducation sur Internet, ce qui va apporter plus de questions chez vos patients et plus de potentiel de présenter des solutions aussi. Et non seulement ça, il y a tellement de gens, il y a 1,1 milliards de personnes qui sont sur Internet présentement, qui font des recherches, et il y en a énormément au Québec, et qui cherchent pour des traitements. Si vous n'avez pas de site Internet ou le site Internet n'est pas actualisé, vous perdez énormément de potentiels patients. C'est pas rare qu'il y a des gens que par mois, ils ont 6, 10, 20 nouveaux patients qui sont générés par leur site Internet s'ils sont bien utilisés et qui font la bonne publicité. Donc, on peut faire la publicité dans Google. Et c'est aussi, si vous avez un site Internet, analyser les données. Si vous n'avez pas d'outils de gestion du trafic, donc sur votre site Internet, vous ne savez pas combien il y a de personnes qui viennent, sur quelle page qui vont, quelle information les intéresse, c'est où vous les perdez. C'est le temps de le faire, c'est le temps vraiment de regarder c'est quoi que les gens sont intéressés et d'augmenter le nombre potentiel de personnes qui vont passer de votre site Internet à appeler votre clinique pour un rendez-vous, pour une consultation. Donc ça, c'est vraiment des investissements qui sont minimes, même si vous n'avez pas un site Internet qui est bien fait, pour vous permettre de vous-même changer de l'information sur le site. Et habituellement, c'est un coût standard, puis ça peut durer pour plusieurs années avec des petits ajouts au niveau graphique, mais sans grand-chose à développer à ce niveau-là. Donc, d'optimiser pour les outils de recherche, puis aussi de faire de la publicité marketing en utilisant Google Ads, qui est une très bonne solution pour positionner votre pratique et qui va vous apporter des résultats certains. La dernière chose qui est important aussi de faire, c'est de développer des outils avec des partenaires, puis de vraiment rendre tout ce qu'on fait plus efficace. Vous pouvez continuer à faire votre publicité dans les journaux, mais il faut vraiment être capable d'analyser les résultats qu'il y a, de vraiment augmenter le taux de retour sur investissement de chaque petite publicité que vous allez faire. Bon, voilà, c'est ce qui résume brièvement certains points qui sont à considérer durant des temps de récession au niveau de votre marketing. Évidemment, on aurait pu aller beaucoup plus en profondeur. C'est ce qu'on fait en consultation directe avec vous dans vos cliniques. Donc, on développe des solutions pour appliquer tous ces concepts-là et vraiment attirer des nouveaux patients, générer un meilleur revenu avec les patients que vous avez actuellement. Donc, j'espère qu'un jour, on va avoir la chance de se rencontrer, que vous allez continuer à suivre les informations, que ces informations-là ont été bénéfiques pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée.